Bonjour, nous voici revenus sur l'antenne de Radio Unienspiegel. C'est l'association Bien-être en Flandre. On est vraiment heureux de vous retrouver pour cette seconde émission. On espère que la première émission vous a plu. Et aujourd'hui, un joli programme parce qu'on a un invité, je pense qu'il devrait vous plaire. Il a une façon de voir la vie, il a une façon de voir l'approche de la personne qui lui est propre. Il a un joli parcours de vie et donc on va faire sa connaissance tout au long de cette émission. Alors bien sûr, on va aussi avoir les chroniques de Bien-être en Flandre avec tous les agendas. Et ça, c'est Édouard qui va s'y coller. Bonjour Édouard. Bonjour. Donc en fait, cet invité que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Antoine Charlet. Bonjour. Alors Antoine Charlet, c'est un local. Hein. Il a habité Cassel, il a habité Steenvoorde, maintenant à Hasbrook, Bailleul. Voilà, alors c'est un charmant jeune homme. Merci. Très souriant. Et voilà, donc 1 heure de bonheur. Alors je pense même qu'en fin d'émission, on va faire une petite expérience. On va faire une courte méditation. Alors préparez une chaise. Antoine ? Oui, une chaise, un fauteuil, quelque chose de confortable. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer une dizaine de minutes à peu près. Donc Antoine va nous faire ce petit cadeau. Donc voilà, une belle expérience, quelque chose pour certains beaucoup même d'ailleurs connaissent. Et puis pour ceux qui n'ont jamais essayé la méditation, c'est le moment de s'y coller. Donc prévoyez 10 minutes à peu près en fin d'heure là pour faire cette belle expérience. Voilà. Oui, surtout pas oublier, on a Anne à la technique, notre Anne toujours aussi souriante, qui nous accueille toujours aussi gentiment et puis qui est quand même la grande spécialiste. Le temps d'écouter. Nous allons écouter Antoine. Antoine, il va nous raconter un petit peu comment il en est venu à devenir praticien du bien-être ou du mieux-être. Comment tu définis, Antoine, ce que tu fais Comment je peux se définir parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de vouloir coller une étiquette, mais je sais qu'obligatoirement les gens aiment ça permet de créer une structure. Je suis vraiment dans l'accompagnement personnalisé de la personne en bien-être, en éveil et en conscience. Parce qu'en fait, de par mon parcours, j'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs techniques, de m'initier à plusieurs techniques et aussi d'expérimenter. Parce que j'ai eu un parcours de vie qui n'a pas été assez agréable. Pourtant, aujourd'hui, le résultat avec toutes ces techniques m'ont permis de comprendre qu'il y avait vraiment une possibilité, il y avait des clés possibles quand je les appliquais qui me permettaient de me sentir vraiment, vraiment mieux. Alors oui, c'est clair que j'ai dû essuyer beaucoup de plâtre, des choses comme ça. J'ai eu des expériences qui n'étaient pas agréables. Grâce à toutes ces techniques que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure, j'ai pu libérer au fur et à mesure aussi les douleurs émotionnelles que je portais depuis l'enfance, que j'avais pu me créer. Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir aider l'autre, l'humain, dans son parcours avec les techniques que j'ai pu expérimenter. C'est en fait comment tu as tiré expérience de ta vie pour pouvoir à ton tour aider les personnes à aller mieux. Voilà, c'est exactement ça. En général, je parle uniquement de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que j'ai pu vivre, de ce que je ressens. Le reste, si je sens que c'est pas OK pour moi, je suis clair, je dis voilà, ça c'est pas de mon domaine. Vous êtes mieux à aller voir un spécialiste, autre chose. Là, pour ça, je peux vous aider, oui. Et après, ce qui est magique, c'est quand on prend conscience qu'il y a véritablement une loi d'attraction qui est sur Terre, on attire à soi ce que l'on est. Donc je sais qu'aujourd'hui, j'attire à moi les personnes que je peux aider. Et quand je sens que c'est pas juste, je leur dis honnêtement, je peux pas vous aider. Voilà. De toute façon, elles progressent pas, ces personnes-là. Automatiquement, elles progressent pas aussi rapidement qu'elles pourraient. En tout cas, même si t'es pas le bon praticien pour elles, à la limite. Oui. C'est une expérience de vie qui leur permet, elles, quand même, d'avancer. Ah oui, ça, de toute façon, tout est juste. Oui. Donc à partir du moment où une personne se présente, même si ça prend un petit entretien de quelques minutes, il y a automatiquement un message qui passe. On apprend aussi la personne à s'écouter, les ressentis. Donc oui, c'est toujours parfait. Voilà, comme tu dis, c'est parfait. Donc alors quand une personne vient te voir, comment ça se passe ? Alors, déjà, comment ça se passe ? Il y a toujours une première prise de contact, parce que dans le métier que je pratique, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille.
Et c'est de la recommandation. Donc déjà, le fait que la personne ait entendu parler de moi par un ami ou quelqu'un qui lui a dit « Tiens, va voir Antoine. Voilà. Va voir Antoine. Voilà, va voir Antoine Il Charlet. peut t'aider. » Et à partir de là, déjà, on établit un premier contact, savoir la demande, qu'est-ce que cette personne attend. Et en fonction de cette demande, moi, je sens ou pas si je peux l'aider. Et après, je fais toujours, je présente la chose de mon mieux. Et à partir du moment où la demande est établie, ça permet de savoir ce vers quoi je peux m'orienter. Parce qu'en fait, je me suis formé à plusieurs techniques. Je me suis créé une boîte à outils dans le bien-être, éveil et conscience, qui me permet de pouvoir me dire, tiens, là, quand je suis dans telle situation, ça m'évoque plutôt telle technique. Et là, je vais me laisser guider. On va partir, par exemple, soit sur du soin-corps, puisque je travaille sur plusieurs techniques. J'utilise des techniques de massage. J'utilise la sonothérapie. La sonothérapie, c'est le soin par le son, avec les bols tibétains, les diapasons, les bols de cristal, la voix. Puisqu'en fait le son, l'énergie. L'énergie. Tu travailles sur l'énergie. Voilà, je suis aussi, je suis énergéticien, et à côté de ça, je propose aussi des exercices de gym douce. Je propose aussi des petits conseils en nutrition. Je travaille aussi sur le lieu de vie, qui est en lien avec la géobiologie, la bioénergie. Alors ça, c'est encore d'autres techniques. Et alors, tous ces outils-là ont toujours un sens, c'est-à-dire je vais toujours le capter d'une manière intuitive à un moment particulier. C'est-à-dire que la personne va venir me voir et je vais lui expliquer que dans l'idéal, c'est qu'on puisse travailler à peu près entre 5 à 10 séances. Et ce qui est vraiment amusant, et ça j'en suis vraiment très heureux, c'est qu'il y a toujours un avant et un après. Quand la personne vient à moi, ou que je viens à elle, la personne va poser une demande et on va évoluer au fur et à mesure. Et j'ai toujours envie là maintenant de prendre une photo de la personne quand je la vois une première fois et au bout de la 10e séance. Parce qu'il se passe vraiment des choses physiquement, la personne se modifie. Psychique, elle évolue, elle rayonne, elle devient de plus en plus heureuse, elle s'assume. Bon, tu connais ça aussi dans ta technique. Bien sûr. Et ça, je trouve ça génial pour la personne. Et généralement, en fait, la personne dépasse son problème. Oui. En réalité, le problème, c'est juste ce qui lui permet de pouvoir commencer à faire on va dire une thérapie, mais c'est même plus qu'une thérapie. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, et c'est le problème qui permet de... C'est en ça que les problèmes ne sont pas des problèmes en réalité. Voilà. En fait, ils sont là de manière parfaite pour nous donner la possibilité de grandir, de nous éveiller, d'avancer sur notre chemin et de pouvoir déposer toutes les lourdeurs, les valises. Les bagages encombrants. Voilà, exactement. Ça sert à ça, exactement. Et comme on ne peut pas tout lâcher d'un coup, c'est là où le fait de pouvoir se donner plusieurs séances permet de faire le travail en douceur et de vraiment intégrer, de laisser infuser complètement les techniques ou les prises de conscience. Et je vois en général dans ma manière de travailler, je vois les personnes entre à peu près soit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en fonction du lieu où ils se situent. Et ça permet vraiment il y a la théorie, on évoque, on parle, on discute, le soin se crée, et après ça, la personne va expérimenter, va vivre, va pouvoir lâcher, recevoir encore de la vie tous les cadeaux ou ce qui va venir confirmer ce qu'elle est en train de mettre en place. Voilà, parce qu'en réalité, Antoine, on est bien d'accord, c'est jamais le praticien qui fait, c'est toujours la personne qui fait le boulot. Ça, c'est clair. Le praticien, c'est juste le regard extérieur, cette capacité à prendre du recul, à contempler la personne et à l'accompagner pour qu'elle puisse faire son chemin. Oui, tout à fait. C'est ça le praticien. Oui, le praticien ne porte jamais, il accompagne. Voilà, c'est ça, c'est vraiment de l'accompagnement. J'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps encore que j'avais envie de jouer un rôle de sauveur et ça me ramenait toujours des claques dans la figure pour dire tu arrêtes ça, maintenant tu fais uniquement de l'accompagnement, arrête de vouloir sauver les gens. Ne pas porter. Voilà, parce les que gens, si tu veux sauver, tu portes. Voilà, et les gens ont besoin de prendre conscience par eux-mêmes qu'ils sont sur leur propre chemin, ils ont besoin d'être responsables sans être coupables. Parce que la culpabilité, ça c'est quelque chose de très 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 lourd. Et quand on prend conscience qu'on n'a plus besoin d'être coupable, et simplement responsable de sa vie, et qu'on peut créer à chaque instant quelque chose de mieux pour soi, de pouvoir être heureux, parce qu'on a le droit d'être heureux, on mérite tous le meilleur. Ah, ça, dans notre culture, ça, c'est pas du tout gagné. Ça fait partie des choses, de bagages encombrants de notre culture, ça.
le droit à se sentir juste bien, vivant, ici et maintenant. Ah ben oui, c'est clair. Et donc c'est pour ça qu'il y a des praticiens, il y en a de plus en plus qui viennent, qui s'éveillent, parce qu'il y a énormément d'éveil à mettre en place dans le quotidien pour les personnes. Après, à nouveau, les gens écoutent ou reçoivent simplement ceux qui sont prêts à ça. Ouais. Après, c'est-à-dire que c'est jamais un échec. Hein. C'est une personne qui vient et qui a l'impression de ne pas avancer. En réalité, c'est pas un échec. C'est une étape vers quelque chose d'autre. C'est ça, ça reste une expérience. Voilà, pour la personne, pour le soignant aussi, quelquefois. Au départ, quand on commence à être soignant, c'est un petit peu compliqué de se dire « Waouh, j'ai pas réussi à amener la personne là où j'aurais aimé qu'elle aille ». Et puis en fin de compte, c'est avec le temps, avec le recul, on prend conscience qu'en fait, cette personne, elle est sur son chemin et que c'est ça. Il n'y a jamais d'échec en réalité. C'est uniquement... Pour moi, c'est vraiment uniquement de l'expérience. Et comme tu évoquais il y a quelques instants la notion de soignant, soigné, enfin le praticien et le receveur. L'accompagnant, l'accompagné. Voilà, il y a toujours une interaction. Et ce que j'adore, c'est que pour ma part, il y a toujours un effet miroir pour moi. C'est-à-dire que voilà, quand je sens que il y a des choses à travailler, et ben ce que je vais voir va m'interpeller sur ce que je suis. Et le fait de pouvoir être vraiment en remerciement de cette personne, parce que et souvent je leur dis merci d'être là aux personnes avec qui je travaille, parce que ça me permet moi toujours aussi de cheminer, d'avancer. Je suis où j'en suis. Et je continuerai toujours d'avancer. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est que la personne évolue, j'évolue en même temps, et puis on avance en même temps. C'est ça qui fait le merveilleux de nos professions. C'est ça vraiment, de nos pratiques, cette capacité justement qu'ont les gens à nous aider nous aussi à grandir. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça la relation humaine. C'est gagnant-gagnant. Voilà, et c'est la relation humaine en réalité. C'est ce qu'on recherche dans la relation humaine. C'est ce qu'on devrait toujours rechercher. C'est comment l'autre nous fait grandir. Oui, c'est ça. L'autre nous sert vraiment de miroir. Et comme on est là d'abord pour... pourquoi ? C'est pour travailler sur soi, avec une interaction avec tous les gens qui nous entourent. Justement, c'est ça qui est génial, c'est que tant qu'on ne prend pas conscience que les personnes qui nous dérangent, qui nous gênent, sont là vraiment comme un merveilleux cadeau de nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus, que par exemple, j'ai plus envie de vivre. Donc ça m'amène à prendre des décisions, à me responsabiliser, plutôt que de rester dans un rôle de victime, ou éventuellement de vouloir sauver les gens constamment, ou de persécuter les gens. Automatiquement, quand on est dans ce triangle de sauveur, victime, bourreau, on est constamment confronté à des événements qui vont nous mettre dans un malaise. Et plus on arrive à sortir de ça, plus on arrive à sortir de ce triangle, de ces situations, de ce jeu que la vie nous propose, plus on arrive à se sentir heureux. Parce qu'on prend du recul, on sort de ça, on devient indifférent. Et à partir du moment où on devient indifférent, non pas du fait de dire... pas indifférent à la vie, au contraire, mais indifférent... Je m'en fous, c'est simplement comprendre, tiens, quand la personne me propose une situation, par exemple, je vais prendre de manière inconsciente une situation de victime, automatiquement, je vais attirer à moi soit un sauveur ou le bourreau. Voilà. Et si je vois que je me complais dans ça... Et ben, tant que j'en ai pas pris conscience, la vie va m'apporter des événements qui m'amèneront à dire bon, maintenant, stop. La vie nous amène ce qu'on demande. C'est ça, ce qui est nécessaire pour nous pour être pouvoir, heureux. Voilà. Si on demande un bourreau, la vie amène un bourreau. Oh, ça peut paraître terrible de dire ça, mais si on demande un bourreau, on nous amène un bourreau. C'est encore la loi d'attraction. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut sortir de cet engrenage et sortir de tout ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir progresser. Voilà. Alors, je vous disais, mes chers auditeurs, qu'on avait affaire à une belle personne. Je pense que vous avez pu le constater. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec Antoine. On va mettre une petite musique et puis ensuite Antoine nous j'allais dire étoile, tu vois. Antoine nous expliquera un petit peu les différentes façons dont il intervient auprès du public et voilà, un petit air de musique. Nous revoici sur les ondes de Radio Spiegel 91.8 avec notre invité Antoine Charlet et avec Édouard qui est responsable de la communication à l'association Bien-être en Flandre.
Édouard, je te propose de nous expliquer un petit peu, on a bien compris que tu travaillais en individuel, que tu... Édouard, excuse-moi, Antoine. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu, on a compris que tu travaillais directement avec les personnes, de personne à personne, en individuel, mais tu m'avais expliqué aussi que tu avais d'autres façons de travailler. Oui. Tu parles des outils ? Oui, voilà, aussi des groupes, tu fais des groupes, tu organises des groupes, tu te déplaces, etc. Oui, alors dans ma manière de travailler, déjà, j'ai pas de lieu proprement dit. En général, je travaille surtout à domicile, ou après, j'ai des lieux en local, par exemple sur bord, quand la personne ne peut pas me recevoir pour une question de place ou disponibilité, ou simplement parce qu'elle a pas envie de m'accueillir chez elle, parce que l'énergie ne s'y prête pas. Je peux recevoir sur bord. Après, à côté de ça, je propose aussi des ateliers de méditation aussi à bord, dans une salle qui est au niveau de la ferme du Beau Pays. Je me déplace aussi souvent et beaucoup, puisque je vais sur Paris, sur la région ici du Nord, et sur Caen. Simplement parce qu'en fait la vie m'y a amené, je me laisse porter vraiment par le vent. Voilà, j'ai confiance, je sais qu'à chaque fois je suis appelé à des endroits, j'y vais, je fais le travail qu'il y a à faire, et puis après ça circule tout simplement. Et donc quand tu travailles comme ça, quand tu te déplaces, c'est des organismes qui t'appellent? Comment ça fonctionne? Alors sur Caen, en fait, j'ai commencé mon activité là-bas, simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de me former, à faire des stages, et j'étais en stage sur le secteur de Caen, et je connaissais pas du tout cette ville, et un jour je décide de pouvoir aller me balader pour visiter. Et je me gare juste devant une boutique de naturopathie, tout ce qui est complément alimentaire naturel. Et je suis interpellé par des pierres. Je me dis, tiens, je vais aller faire un petit tour. Et en rentrant dans la boutique, je discute simplement avec la personne qui me dit... je vois plein de cartes de thérapeute, donc je commence à demander si le travail fonctionne ici. Et la personne me dit, moi, ça fait à peine 2 mois que je suis là. Je viens juste de reprendre. Et il y a un feeling qui se passe. Le courant passe super bien. Et il m'évoque simplement le fait qu'il a une salle à l'étage qui peut servir pour ça. Et il me montre cette salle. Et là, pour moi, c'est juste un déclic qui me dit, tu reviens. Alors que j'habite le Nord, mais ça me dit, tu vas revenir ici, il y a quelque chose. L'intuition était vraiment très forte. Et en fait, j'ai commencé mon activité là. Et du coup, j'ai pu développer ma patientèle, ma clientèle là-bas sur place. Et automatiquement, la vie m'a amené les personnes qui étaient en demande, qui avaient besoin. Et puis après, ça fait 2 ans que je me déplace sur Caen à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis ça continuera tant que ça aura besoin de continuer. Et après, voilà, c'est comme ça. Je suis le courant de la rivière qui me porte. Donc c'est chouette. Donc tu fais des stages de méditation, donc par exemple à Caen, à Lille, etc. sont des stages de méditation. Alors ça c'est en projet. Justement là je suis en train de mettre en place un ou des stages de méditation de plusieurs jours, d'une semaine. Le premier aura lieu justement dans le Calvados, au niveau à côté de Caen, dans un lieu vraiment très nature, qui est complètement isolé, voire même les téléphones passent pas. Donc là, c'est vraiment on se coupe vraiment de l'extérieur pour se recentrer sur soi, pour apprendre des techniques, pour apprendre des clés, pour avoir un quotidien plus agréable. Puisqu'en fait, tout ça existe, toutes ces techniques existent déjà depuis des millénaires. La seule chose, c'est qu'on s'en est coupé. La civilisation nous en a coupé simplement parce que y a des traditions qui se mettent en place, il y a tout ce qui est les bases culturelles. Voilà, les bases culturelles. Et donc voilà, c'est tout. Donc c'est parfait. C'est que là maintenant il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place. Les gens s'ouvrent de plus en plus aux médecines parallèles, aux médecines douces, simplement parce que ils prennent conscience que tout ce qui est médecine allopathique, oui, il y a quelque chose, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il y a besoin de guérir autre chose. Et c'est là où justement les praticiens, les énergéticiens peuvent apporter des clés supplémentaires, complémentaires à ça, pour pouvoir se libérer et s'éveiller davantage. Parce qu'on est vraiment se prendre en charge. Voilà, c'est vraiment se prendre en charge de manière responsable. C'est comme je disais, voilà, c'est tant qu'on reste victime, on pourra pas avancer. Alors que quand on décide
d'avancer en conscience, de se responsabiliser, là automatiquement on attire à soi les bonnes personnes qui vont nous aider. Peut-être que ça sera juste une rencontre. C'est-à-dire que tout d'un coup on voit les passerelles. Voilà, c'est ça. On voit. Ça se crée. Avant elles étaient là aussi, tout ça c'était déjà là, sauf que notre regard ne permettait pas, notre regard était bouché et ne permettait pas. Voilà. On avait des filtres, et puis à un moment, il y a une prise de conscience, un filtre surtir. Ah tiens, j'avais pas vu, il y avait ça devant moi. Là, cette passerelle-là, elle était là, mais je l'avais jamais vue. Alors que la vie m'a peut-être de temps en temps tendu des perches. On les voyait pas. Voilà, on n'était pas encore prêts. Donc c'est ok, c'est bon. Donc voilà, et tu as aussi, alors tu as un beau projet. On va en parler maintenant. Je pensais en parler un petit peu à la fin. Mais en fait, on va en parler maintenant. Tu es en train de mettre en place un outil Internet. Oui. Explique-nous. Alors, le but de cet outil Internet, c'est de pouvoir toucher plus de personnes dans la francophonie, puisque l'avantage d'Internet, c'est que c'est mondial. Toutes les personnes qui parlent français peuvent se connecter à un outil. Et le but, c'est de mettre en place des petites vidéos avec des clés, avec des outils qui nous permettent en les appliquant au quotidien, nous permettront en fait de s'ouvrir, de s'éveiller et de se connecter à ce qu'on est. Donc là, c'est un site qui est en cours de construction, qui va s'appeler Antoine et le Bonheur. Voilà, donc Antoine et le Bonheur.com en un mot. Le but, voilà, c'est vraiment d'apporter de la légèreté par des petites capsules, donc des petites vidéos rapides qui en fait vous permettront me permettront de partager ces clés. Voilà, c'est vraiment ça. D'ailleurs mon logo, c'est je tiens une clé, un petit trousseau de clés et puis un cœur ailé pour vous dire voilà, apportez de la légèreté. Vous verrez que vous en sentirez. Et la légèreté amène la fluidité. Voilà. C'est vrai. Alors oui, voilà, plein de projets. Alors. Oui, je suis quelqu'un de passionné. Et à partir du moment où je m'investis dans quelque chose, j'aime pouvoir le faire à fond. Donc, je sais que j'ai une mission de vie d'aider les autres à s'éveiller, à se développer en conscience, en confiance. Et donc là, je me sens vraiment, là, depuis que je fais ça, je me sens vraiment dans mon axe. Je me sens vraiment à ma place. Autant avance de ce que j'avais pu faire vivre. Je l'ai fait de la même manière. La seule chose, c'est que je sentais que c'était pas tout à fait équilibré pour moi. C'était juste parce que j'avais besoin de le vivre. Et puis ça m'a permis de m'épanouir aussi, de savoir prendre la parole facilement, et puis de travailler sur moi toujours. Donc, puisque je suis là, moi je suis là pour ça, c'est de travailler pour moi, pour aider les autres. Voilà. Et en fait, c'est vrai que un des grands rôles quand même des praticiens, c'est d'amener les personnes à trouver elles aussi leur mission de vie. Ah ben c'est surtout ça, c'est apprendre à s'écouter. En fait, le but final, c'est ça. C'est ça, c'est uniquement de l'accompagnement sur leur propre chemin. Et il arrive un moment où les chemins se séparent. Voilà, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques jours, quelques minutes. C'est juste, voilà. Et ça, quand on s'en rend compte, que des gens comme ça, il y en a plein. On en rencontre plein dans la vie. Ouais. La seule chose, c'est de savoir, tiens, est-ce que ça me parle ? Quand j'entends cette personne me parler, me dire quelque chose, m'évoquer un sujet qui vient de me toucher directement au niveau du cœur, tiens, est-ce que ça me donne envie de mettre en pratique ce que la vie vient de m'évoquer ? Parce qu'en fait, la vie se sert de toutes les personnes sur notre chemin pour nous aider à être heureux. On est en interaction avec le monde autour de nous, avec les personnes et avec le monde qui est autour de nous. On fait partie, c'est en ça qu'on est un animal social. Oui. Donc, en fait, ce qui est important, alors la mission de vie, c'est pas juste devoir tout le temps, c'est pas spécialement être praticien en bien-être. Les missions de vie, elles sont vraiment très variées. Elles peuvent être, ça peut être juste jardinier. Il y a des mamans, par exemple, ou des grands-mères, des dames qui arrivent et qui, moi, par exemple, je parle de leur mission de vie. Ça leur paraît énorme. Vous voulez m'emmener au fin fond de l'Afrique, aller aider les petits Africains. Et non, la mission de vie, ça peut être juste aussi être une très, très bonne grand-mère. Ça peut être, être grand-mère, être maman, être grand-mère, c'est aussi, par exemple, la transmission. C'est être un outil de transmission. Mais c'est ça. C'est pas, la mission de vie, c'est pas toujours aussi ça. Voilà, c'est pas la peine de mettre des grands mots, c'est juste être vivant et dans toutes ses capacités à transmettre, à être. Oui. C'est ça la mission de vie. Parce que quelquefois, derrière la mission de vie, moi je vois des grands yeux qui s'ouvrent. Là, mais qu'est-ce qu'elle veut me vendre là ? Qu'est-ce qu'elle veut me faire croire ? Ça peut faire peur, mais en fait, la mission de vie, c'est juste sa place.
C'est ça. Et utiliser toutes ses capacités pour y aller et pour être... Et là, à nouveau aussi, il existe des outils très pertinents pour connaître sa mission de vie, au moins connaître son axe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent complètement à côté de ça, simplement pour rester dans un schéma que les parents ont transmis, que les grands-parents, la société transmet. Et en général, les personnes qui se sentent vraiment dans un gros mal-être, c'est parce qu'en général, elles ne sont pas dans leur mission de vie, elles ne sont pas dans leur axe. Et c'est à ça que ça sert, entre guillemets, de vivre un burn-out, une dépression. On va le voir, entre guillemets, comme une maladie. C'est vraiment qu'on a été trop loin. Mais en tout cas... dans la non-écoute. C'est ça nous montre simplement que là, il est temps pour nous d'écouter ce qu'on porte. Qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend heureuse, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Et automatiquement, quand on se met dans cette démarche, il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent, et ça, c'est juste merveilleux. La seule chose, c'est de pouvoir se dire et comprendre que quand on est face à une porte ou à un obstacle, c'est simplement un événement qui nous permet d'avancer, de prendre conscience. Et une fois que la prise de conscience est faite, la porte s'ouvre. S'ouvre d'elle-même. Voilà. Et en général, pour ouvrir cette porte, il y a besoin d'une clé. Et cette clé, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'utiliser, il n'y a qu'une seule personne qui peut ouvrir cette porte. En fait, c'est vous-même. C'est simplement, je décide de mettre la clé, de tourner la clé, et d'ouvrir la porte sans savoir ce qu'il y a vraiment derrière. Mais je me dis, ok, j'ai confiance. Je sais que derrière, ça va aller. Et plus j'avance, plus j'ai confiance, plus j'ai conscience, et plus ça s'ouvre. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Et alors, en fait, quand on dit « je décide », c'est-à-dire que ce n'est pas le mental qui décide. Parce qu'en réalité, souvent, c'est l'outil qu'on utilise un petit peu trop, là, dans notre culture en Europe. Oui. Je vais dire judéo-chrétienne, ça n'a rien à voir avec la religion, évidemment, mais dans notre culture judéo-chrétienne, c'est le mental qui est mis en avant. Et quand on dit « je décide », on pense que c'est une décision faite avec le mental. Oui. En réalité, c'est une décision dans l'écoute profonde de ce que l'on est, quoi. Ça dépasse le mental. Le mental est un outil merveilleux tout à fait. Et qu'on utilise et qu'on peut utiliser, Oui. ou alors il nous utilise et il nous amène vers des burn-out si on ne fait pas attention à lui, si on ne le surveille pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est laisser tomber le mental, c'est accepter de laisser tomber le mental. Alors, c'est pas le laisser tomber, c'est de prendre conscience que c'est un outil qui est une capacité parmi d'autres. Qui nous permet d'avoir du discernement. Et à côté de ça, c'est aussi d'apprendre à s'écouter, mais écouter le cœur, l'intuition, l'âme. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, en énergétique, chaque individu est considéré comme un être tripartite. Donc en 3 parties. C'est le corps physique, l'esprit et l'âme. Et si on dissocie l'un des 3, on ne peut pas aller au bout. Dans la prise en charge d'un individu, on est obligé, entre guillemets, de passer par ces 3 éléments-là, de prendre en charge ces 3 éléments-là. Si on en oublie un, c'est pas complet. Et plus la personne comprend que, ok, il a un corps qui peut apprendre à écouter, puisque le corps nous parle, il a un esprit qui peut apprendre à écouter parce que l'esprit a le discernement. Toutes les capacités. Voilà, c'est les capacités. Et puis, il y a vraiment une force à travers l'intention qui est là. Et après, il y a l'âme qui est là pour expérimenter, pour vivre les choses, et qui doit se servir justement de ces 2 supports, le mental et le corps, pour vivre ce qu'il a à vivre. Voilà. Et derrière, et c'est pour ça que toutes les expériences sont justes. Plus j'apprends à m'écouter, le corps, l'esprit et l'âme, plus je peux me sentir bien et heureux, plus je peux me permettre de libérer toutes ces valises, voilà, toutes ces charges émotionnelles, toutes ces charges énergétiques, toutes ces douleurs physiques, puisqu'elles peuvent guérir. Elles peuvent guérir à tout instant quand on prend conscience. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est chouette. Voilà. Oui, et donc ça sera peut-être l'occasion de faire cette petite expérience. Après tout ce qu'on a dit, c'est de justement aller réapprendre à écouter notre âme. Oui. En souffrant, on appelle ça l'âme phronique radicale. Okay, un gros mot, un bien grand mot. On va donc on va passer un disque et après on va faire cette petite expérience de la méditation justement pour reprendre contact avec notre âme. Voilà, beau programme.
voici revenus sur les ondes de la radio Eulenspiegel 91.8. Donc, comme je vous le proposais tout à l'heure, Antoine va nous faire une petite séance très courte pour que vous puissiez faire cette expérience, une petite séance de méditation. Donc, je vous propose de vous installer confortablement dans un fauteuil, sur une chaise. Voilà, le tout, c'est d'être bien... Dans un endroit si possible, calme. Au calme, ouais. C'est mieux. Voilà. S'il y a du bruit autour, ça sera moins facile, moins agréable. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, attrapez la première chaise là, qui arrive, mettez-vous à un endroit tranquille, si possible avec pas les enfants qui vous tournent autour. Ou alors, voilà, vous pourrez réécouter l'émission, peut-être même l'enregistrer, aller l'écouter sur la page Facebook, sur le site de la radio. Et Anne va nous mettre une petite musique de fond très agréable. Et je laisse la parole à Antoine. Ok, bon, déjà, si vous êtes confortablement installé, je vous invite simplement à ressentir le corps rapidement, à sentir vos pieds en contact avec le sol et à repasser un petit peu le corps au scanner. En passant par les pieds, les jambes, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, le cou, la tête, et de simplement observer, ressentir comment vous vous sentez ici et maintenant. Et à côté de ça, je vous invite à prendre quelques respirations. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous expirez, vous dégonflez le ventre. Au fur et à mesure de vos respirations, sentez l'effet de l'inspiration, de la contraction. Puis, au fur et à mesure, ressentez aussi les bienfaits de l'expiration, du relâchement, de la décontraction. Lorsque j'inspire, je gonfle et je contracte. Lorsque j'expire, je dégonfle et je libère, je décontracte. Je respire tranquillement et je continue d'observer simplement le corps. Peut-être y a-t-il des tensions, des douleurs, ou peut-être y a-t-il aucune sensation particulière, je me sens bien. Et dans les deux situations, tout va bien, tout est ok. Je respire simplement. Je me focalise uniquement sur ma respiration. Je sens l'air circuler en moi, par le nez, gonfler mes poumons, et je sens l'air ressortir par la bouche. Et je vais aller chercher simplement les sensations de l'air qui circule en moi. Car c'est grâce à cet air que je suis vivant, que je peux vivre, que je peux être ici et maintenant. Donc je prends conscience que cet air est important pour moi. Il est important pour moi de respirer en conscience et de garder en tête la respiration par le ventre. J'inspire par le ventre, j'expire par le ventre. Et au fur et à mesure, je vais mettre l'intention au niveau de mes pieds, le contact des pieds sur le sol. Peut-être
Peut-être allez-vous sentir des sensations, des fourmillements, ou comme s'il y avait comme une petite sensation énergétique. J'observe simplement. Je continue de respirer. Je me sens simplement en lien avec la Terre. Puis au fur et à mesure de mes respirations, je continue de me détendre. Je continue d'écouter le corps, de simplement observer ce qu'il a à me dire. Sans jugement, sans critique de moi-même. Je fais simplement un état des lieux. Je prends du recul sur ce que je suis. Puis au fur et à mesure, vous allez orienter votre intention sur le haut de votre tête, le haut du crâne. Et vous allez respirer en conscience sur ce lieu, sur cet endroit. À nouveau, vous allez peut-être sentir des sensations sur cette partie du corps. Laissez simplement faire, laissez circuler. Peut-être allez-vous sentir, peut-être pas. Finalement, rien n'est important. Juste de poser l'intention. Cette connexion sur le haut de votre tête, de votre crâne, et la connexion au ciel. Et la connexion au niveau des pieds, et votre connexion à la terre, qui sont deux polarités opposées. La polarité positive et la polarité négative, comme en électricité, comme en énergie. Et le fait de vous connecter en conscience à ces deux polarités vous permet de laisser circuler en vous une énergie de bienveillance, une énergie d'amour, une énergie de guérison, une énergie de libération. Laissez circuler en vous cette énergie. Peut-être allez-vous sentir des sensations dans certaines parties du corps. Laissez faire les choses. Respirez profondément 3 fois. Laissez faire les choses désormais. Voilà. Merci Antoine. Merci pour ce joli moment. Nous l'avons fait en même temps. Et ça nous fait beaucoup de bien. Ça amène beaucoup de douceur dans le studio. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il nous reste en fait un peu de temps pour revenir à l'association. Alors, oui. Donc je rappelle le site de Antoine. Enfin, je le nomme pour que vous puissiez continuer cette belle découverte, aller à la rencontre de cette belle personne. Donc le site s'appelle BE-6 AT, du 6 à nouveau homme. om.com. Donc bi-6 at-6 homme.com. Voilà. Donc Antoine, comme je vous le disais au début, fait partie de l'association Bien-être en Flandre, fait partie de ces praticiens qui ont décidé, comme mission de vie, de vous accompagner, de vous aider vers le mieux-être et vers votre mission de vie à vous aussi. Et donc vous allez pouvoir partir aussi à la rencontre, rencontrer éventuellement Antoine
lors d'un salon ou lors de conférences qu'organise l'association. Et là, c'est Édouard qui va nous parler de toutes ces belles rencontres qu'il est possible de faire. Donc, tout à fait. Au cours du mois de septembre, surtout, Antoine. Au cours du mois de septembre. Édouard. Je suis perdue entre mes deux hommes aujourd'hui. Alors, je tiens surtout à rappeler que l'association Bien-être en Flandre a été créée par Isabelle Ounagel, qui est réflexologue plantaire, et Karine Parazotte, aromathérapie. Et en fait, le but de l'association, c'est de faire découvrir les différentes pratiques qui existent dans les Flandres, ainsi que les praticiens, d'où la venue d'Antoine à la radio. Voilà. Donc, le premier salon, c'est un grand salon qui a lieu à Bailleul le 3 et 4 septembre, à la salle des fêtes, de 10 à 19h, où il y aura une quarantaine de praticiens. Donc, le salon, l'événement va s'appeler Harmonizen. Et il y aura beaucoup de conférences, d'ateliers divers. Où on pourra nous retrouver, Antoine et moi, d'ailleurs. On va retrouver Antoine, on va retrouver Frédéric, qui est sophrologue. Et tout le programme se trouve sur le site bien-être-en-flandre.com pour ces 2 journées. Donc, bien-être en Flandre avec un S. Avec un S, bien-être tout attaché. En Flandre, un seul mot, avec un S. .com. Voilà. Ou sur la page Facebook. La page Facebook. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça c'était le 3 et le 4. Le 3 et le 4 septembre à Bailleul. Salle des fêtes de Bailleul, salon Harmonizen organisé par l'association Bien-être en Flandre. Voilà. Ensuite, on a le 11 septembre. Nous avons le 11 septembre à Neuberquin, à l'occasion de la fête champêtre. Donc là, c'est toute la journée aussi, de 10h à 18h ou 19h. Voilà, et là, l'association a un grand stand, un village du zen en quelque sorte, que l'association crée lors de ces manifestations, donc où il y a plusieurs praticiens, où il y a même des petits ateliers aussi. Des petits ateliers. Donc là, pareil, toutes les infos sur le site bien-être-en-flandre.com. Et le 3e salon du mois de septembre a lieu à Éther le 24 septembre, de 10 à 18h. De 10 à 18h, et là, c'est une rencontre, conférence, le programme est encore à définir. Praticiens, 6, 7, 8 praticiens, et puis des conférences toute la journée aussi, certainement, ou plus ou moins entre deux. Voilà, donc l'association donne vraiment la possibilité de rencontrer des praticiens. C'est pas toujours évident de savoir vers qui, quelle est la technique qui nous convient le mieux, et puis d'oser passer le pas, aller taper chez un praticien, c'est pas toujours une démarche facile, donc tout ce que l'association Bien-être en Flandre vous donne vraiment la possibilité d'aller à la rencontre de ces praticiens et puis de trouver celui qui vous accompagnera, qui correspondra le mieux à votre personnalité, où vous en êtes, et puis voilà. Donc, voilà, une jolie émission, je pense. J'espère que nos auditeurs se seront plu à écouter, à découvrir Antoine, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bon, je vous avoue que pour moi, c'est la première fois qu'on se rencontrait, Antoine, et vraiment une très jolie rencontre. Je crois ça va pas rester là. Super. Je pense que ça sera avec même plaisir de se retrouver peut-être dans l'émission pour que tu puisses venir de temps en temps ou faire une méditation ou autre chose. Bon, à voir ce que la vie me propose, en tout cas. Exactement. Et merci Édouard. Merci à vous. Merci ta présence. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve donc nous dans 2 mois, le dimanche. Et puis il y aura aussi des rediffusions. Aussi écouter l'émission sur la page Facebook, on peut réécouter l'émission. Et puis et sur le site. Voilà. Et probablement, peut-être aussi sur le site de bien-être-en-flandre.com. Et comme j'habite Bord, je lance un petit bonjour aux Borois. Voilà. Allez, à tous les Flamands. À tous les Flamands. Il y a les non-Flamands qui sont sur le territoire. À bientôt. Merci.